بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. marme lahara no ko tanyai ndaga agamo gobe nalla kun kada kentadu daga non daga igan kata yille ne ala harga mo gobe na ko ngodan kamanen ngama dunye kenga do mana be anamulla garandi ndano be ni gada garandi ndende bari ina kunya juwati tongungumanga sirebe ni gama ganta simmene lahare anke nga anta simmene lahare ando yagare kompe anna toro ando saageno anna toro ando fabeno anna toro ando remoyno anni toro ando tagalle mo anke nga dunasu kamata anta salle de barni simoko allah ta salli surati mantoda allah ta har duawu ni dam harinda tan tayya kollantay allah ta kunutu kharanga allah ta fo de barni anke ngaju ke suni manne ke tuwabu ngolle an ngaju ni kena bur muriye bana anke khalle ke sunandanga ke bana ya kamanen mulla anke nga kebe no ko nga sasa ina wara annan daga mi gandan juwati tongungumanga kam ko ngana wundi ko tabe anya ko ngana ngunyi igana ngunyi gollun kam gollu kube nanga di dabar dunaya ken ko tantiya wallahi ngannatu antina ken kota wallahi ngannatu alla ganno tanga ken muslime annan dur khotoya annan maka ken kota dugu paski ken kota ganari nduguntay ndemantay killen ko yingatay ntay alla daliya tabaraka taala ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر خبار اللي خي سروق خبار اللي خي عموم النكني خبار اللي سروقيا خبار بيني إيجا وسيبورنا سرير غفو كودو ناسري فانجي بكا اللان كتينغا ناسري فانجي بكا باتي مبلا هونغا ناسري فانجي بكا جكرا اللخا هونغا الله دالي تبارك وتعالى كونغا حكمة بالغة فما تغني النذر كمباني يمي kunna digan cirti manto yayi yo ha tordun qoten kunga gongonin ta fosironay tordun qote wallahi gongonin ta fosironay maremme harangana fayeme ko ka keduna no ko ngalenki mo kebe haro ku yimeni fabani mo nya kundu o kismani mo nya kundu ya o kismani ido fabani gadi sara idi kharangundi idi khorondi idi sirondi ni nya hadamaremu o fabani khado sara no kharangundi no sirondi no ya sara sirunga لكن كوي من فايلين كتاب غوري منشارا نمخمبي غوري منقورون دي نمخمبي أنا سرنگ ورجع لارم ميغنا كني سينو تاميرو تومو سينو تاميرو نيروتا أنا كتير متنارو نابور موريانا أنا لمن باسن قايا أنا أرتي جاربي نخون غيره أنا لمن باسن قايا أنا دين أمريكا أنا تقول دناس وتلفون أجا وسنوتة لمن لمن دعا أمريكا لمن غمنة إذا أمبوشة مني كذا خكم ماتو إذا روكي قول لفلان مني أنا تقول وسنوتة لمن كم بلاد لمن دونا لقاد كرا. On est tous à la recherche de rappels puissants qui va nous sensibiliser à la mort. Mais ne te trompe pas, la pire mort est celle qui a lieu durant ta vie. Pendant que tu te déplaces, que tu joues, que tu travailles. Penser faire partie des vivants uniquement parce que tu es encore sur terre, alors qu'en vérité tu es mort. Et ceux que tu considères comme morts sont en réalité bien vivants. Farihin, ils sont heureux alors que tu les crois inertes. Ils vivent dans les jouissances, alors que tu les penses décomposés. Et toi tu te crois au sommet de la gloire, au sommet de la vie. Tu crois peut-être que tu as réussi ta vie, parce que tu t'es marié ou que tu as eu un enfant, parce que tu as un bon salaire ou que tu as acheté une maison, alors qu'en réalité tu n'es qu'un cadavre qui vit dans de la poussière. Pourquoi? Car tu ne prends pas soin de ton temps. Tu utilises ton temps uniquement pour ton corps et assouvir des désirs éphémères. Et à cause de tout cela, tu as oublié l'essentiel. C'est ça la mort en islam. En vérité, mon frère, ma sœur, et lorsque je te tutoie, je parle à moi-même. Sache que tu n'as pas de temps libre. Si tu ne dois comprendre que cette chose aujourd'hui, wallahi, tu as réussi ta journée. En tant que membre de cette communauté, et en particulier les jeunes, il est de notre devoir de travailler constamment pour devenir meilleurs et rendre la société meilleure. Tu n'as pas le temps de jouer aux jeux vidéo, de t'attarder sur les réseaux sociaux, de traîner dans les magasins, de regarder des films et des séries. Ça, c'est la mort. On n'a pas de temps libre, car notre temps nous a été alloué pour faire des choses beaucoup plus importantes que tout ça. Pour apporter du bien, être utile,
nous améliorer, être encore plus généreux, plus patient, plus modeste, plus aimant, plus pardonneur, plus doux, plus tendre. Tu connais les noms d'Allah sans les appliquer pour toi-même. Tu implores Al-Halim alors que toi tu es brutal. Tu implores Al-Karim alors que tu es un crevard. Tu n'arrives même pas à jeûner pour faire manger les pauvres. Tu implores Al-Rahim alors que tu n'es pas compatissant. Tu implores Al-Wadoud alors que dans tes paroles il n'y a plus d'amour depuis longtemps. Il n'y a que de la haine, de la rage. Il ne nous est pas demandé d'avoir notre religion sur la langue, de la connaître sur le bout des doigts. On ne connaît rien par cœur, on connaît tout par tête. On a des prénoms musulmans et des caractères de mécréants. Sache que le temps que tu as, le temps qui te reste, chaque seconde qui passe, qu'Allah t'a donné, est pour que tu vives cette religion, que tu vives à travers les noms d'Allah, que tu acquiers ces qualités à ton niveau, que tu accomplisses de grandes choses, que tu sois ambitieux, que tu travailles dur pour construire quelque chose avant de partir. Il faut être beaucoup plus exigeant envers nous-mêmes, pas parce que je te le dis, mais parce que ta propre conscience devrait te le dire, parce que ta foi devrait te le dire. Persuade-toi que tu dois être une personne active, pas une personne qui parle beaucoup, mais une personne qui agit. On ne t'a pas demandé d'être connu, de te faire voir, mais de travailler dans l'ombre et d'être célèbre auprès d'Allah. C'est ça la vraie vie. On est témoin de la corruption, de la dégradation de notre société. On voit de nos yeux tous les jours des proches, notre jeunesse qui s'éloigne d'Allah. Qui est-ce qui va les inviter au droit chemin? Est-ce que c'est l'imam? Non, ils viennent pas aux mosquées. Et les imams ne sortent pas des mosquées pour aller chercher les jeunes. Les imams, les savants n'ont aucun moyen de les atteindre. C'est toi qui dois les atteindre. Ce sont tes amis, tes proches. Ils traînent avec toi, pas avec eux. Va vers eux. Sois une inspiration pour eux. Sois une lumière. En te corrigeant, tu corrigeras les autres. En t'éclairant, tu éclaireras les autres. En t'éduquant, tu éduqueras les autres. En t'améliorant, tu amélioreras les autres. Si tu fais des efforts sincèrement, sur toi, pour toi, Allah t'utilisera pour guider les autres. Tu seras une cause de bien. Tu auras un impact positif, un effet sur la vie des gens. Tu réconcilieras, tu calmeras, tu soulageras, tu aideras. Peu importe les domaines, c'est ça être en vie. Ce qui définit la qualité de ta vie n'est rien d'autre que tes actions. Les gens fêtent leur anniversaire. Ils pensent que ce jour veut dire quelque chose dans leur vie. Ils font de ce jour un jour de joie. Pourtant chaque jour qui passe est un jour de moins. Le temps est compté et il défile dans un compte à rebours vertigineux. Pourquoi on est content de ça? Au contraire, on devrait être triste. Imagine, tu perds 100 €. Tu ne vas pas faire la fête parce que tu as perdu de l'argent ou un objet qui a de la valeur pour toi. Pourquoi alors on est si insouciant lorsqu'il s'agit de notre temps? Wallahi, c'est ça la mort. La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est d'être inconscient de la valeur du temps qui passe. Parce que le temps, c'est notre vie. Imagine que chaque année tu reçois une lettre de la part d'Allah. Une lettre dans laquelle il t'indique combien de temps il te reste à vivre. Imagine que tu ouvres cette lettre et qu'il y est inscrit qu'en juin prochain c'est fini. Tu ne passeras pas l'été. Comment tu réagirais? Qu'est-ce que tu ferais? Tu profiterais enfin de ta vie, faire des choses importantes pour toi, t'éloigner des futilités. Si tu es un croyant, tu profiterais de ce temps pour être bon, faire du bien et ne pas faire de mal. Pourquoi? Parce que tu es certain que lorsque tu mourras, ce sera trop tard, tout sera fini. Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis de cela. Il a dit wal asr inna l'insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Par le temps qui passe, l'homme court très certainement à sa perte, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et qui s'enjoignent mutuellement la patience. Wallahi, ce n'est qu'une question de temps pour comprendre ce verset. On grandit, on prend de l'âge. Et si Allah le veut, on vieillira. Et tu sais quoi? Lorsque tu seras vieux, tu vas pleurer. Tu vas regretter ces années passées dans le divertissement, qui a été nuisible, nocif pour ta santé physique, psychologique et spirituelle. Tu te rendras compte que la fête est finie. Maintenant, tu dois penser et réfléchir à comment tu vas passer le temps qui te reste. Que vas-tu faire? Que vas-tu éviter? Que vas-tu t'interdire? Que vas-tu délaisser? Qu'est-ce qui te sera utile? Qu'est-ce qui te sera inutile? Qu'est-ce qui est intéressant, bon, obligatoire? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Projette-toi dans l'avenir. Trace ton propre chemin. Plutôt que d'être un spectateur qui pense être libre juste parce qu'il a choisi un des films qui était à l'affiche au cinéma. Plutôt que d'être cette personne assis dans son fauteuil en mangeant des pop-corn. Sois l'acteur de ton propre film. Plutôt que de subir ton destin, pense ton destin et prends des initiatives.
Sinon, tu subiras le temps qui passe. Et c'est ça la mort. Ce soir, ne fais pas une nuit blanche devant la télé ou sur la play. Couche-toi tôt. Et avant de dormir, calcule. Que vas-tu faire ce mois-ci, le mois prochain, cette année? Il faut que tu aies un plan, un programme. Décide cette année de changer dans un domaine, 2 ou 3. Tu verras que tu deviendras meilleur de jour en jour, d'année en année. Parce que c'est ça l'objectif, devenir meilleur. Être en meilleure santé, être plus intelligent, être plus sociable, plus sérieux. L'être humain il cherche toujours à grandir. Et pour cela il te faut un plan. Car construire une maison sans plan est voué à l'échec. La maison ne tiendra pas, tout s'écroulera. Fais de ta vie un chef-d'œuvre, une œuvre d'art, une œuvre rare. Et tout commence par ce plan. Il faut que tu aies une vision à long terme, que tu aies cette conscience qui brille au fond de toi. Car sache que si tu n'as pas de plan pour toi-même, d'autres ont un plan pour toi. Et wallahi, les êtres humains et les shayatines qui te tournent autour seront sans pitié contre toi. Ils vont te déchiqueter, il ne restera plus rien de toi. Tu ne seras que l'ombre de toi-même, tu seras mort. L'intelligence est celui qui calcule, qui prend soin de son temps, qui ne laisse pas les autres jouer avec sa vie, qui a une personnalité, qui est un décisionnaire et qui ne suit pas aveuglément, qui ne troque pas sa raison pour de mauvaises raisons. Quelle est la finalité de ton existence? Vers quoi veux-tu mener ta vie? Comment comptes-tu profiter de ton temps? Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit: j'ai connu des gens, en parlant des compagnons, qui prenaient soin de leur temps comme vous protégez votre argent. Il n'y a qu'un fou pour brûler des billets, ou qu'un alcoolique comme Gainsbourg. Mais en vérité, celui qui perd son temps est pire que celui qui brûle son argent. Nous ne demanderons rien d'autre que du temps à l'ange de la mort. Et la mort ne peut être repoussée avec notre argent, mais elle interviendra lorsque notre temps sera écoulé. Les gens des tombes ne sont pas des gens qui n'avaient plus d'argent, mais des personnes qui n'avaient plus de temps. Conclusion, la chose la plus importante, c'est le temps, pas l'argent. Et ce temps, tu l'as aujourd'hui, maintenant. En vérité, nous sommes riches. Pourquoi on cherche ailleurs? Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Fais le bilan. Qu'as-tu fait? Qu'aurais-tu pu faire? Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Et après avoir passé le positif et le négatif en revue, pèse tout sur une balance. Si tu es dans le rouge, regrette, pleure, demande pardon. Ensuite sèche tes larmes, reprends des forces et de nouvelles résolutions. Et fais ça de manière sérieuse. Il faut l'écrire, il faut être précis. Celui qui se fait un programme et qui s'impose une rigueur ne pourra que réussir. Mais celui qui veut changer le monde en rêvant, le monde entier le changera. Il deviendra ce qu'il ne veut pas être. Il ira là où il ne veut pas aller. Car dans cette vie, soit tu tires, soit tu es tiré. Donc maintenant, il faut se réveiller de cette léthargie. Il faut avoir un sursaut d'orgueil. Il faut se mettre des claques par fierté. Il faut se lever et agir. Et la plus belle chose à faire quand nous sommes jeunes, c'est d'étudier et d'apprendre. Pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Pour ne pas tomber dans les pièges. Tirer des leçons, éviter certaines erreurs et ainsi gagner du temps. Comprendre pour pouvoir agir de manière efficace. Comprendre ce qu'est véritablement la mort. Comprendre ce que c'est la vraie vie. Ne nous trompons pas. Vivons une vie qui vaut la peine d'être vécue. Une belle vie. Celui qui tue son temps se donne la mort à petit feu. L'intelligent est celui qui est conscient qu'il sera jugé. Et même si ça doit être dans 2 semaines, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.